deuxième cas. Du travail de sa femme. Et le discernement à travailler. Écoutez, c'est pas le discernement des frères Branham. Ça, c'est le discernement mineur. De 1 Corinthiens 12, le verset 10. Qui peut dire amen? Et ça, c'est le discernement des esprits. C'est différent du discernement des pensées des cœurs. Qui est un discernement messianique qu'on retrouve seulement 3 fois dans la Bible. Amen. Dans Genèse 18, avec Jésus, et dans Luc 17:30. Alors quand ils ont confirmé que ces choses-là étaient vraies, qu'est-ce qui s'est passé? Alors la guérison est entrée en scène. Je ne l'ai pas touché. Il lui a été dit des choses vraies. Alors je lui ai seulement dit, prenez ma Bible. J'ai pris ma Bible. Ma Bible anglaise que j'avais amenée. Je lui ai donné. Je lui ai lu les promesses sur la guérison divine dans la Bible. Elle a pris la Bible et l'a mis là où il y avait l'espace vide au niveau de la colonne vertébrale. Et on a fermé les yeux. J'ai commencé à prier. Vous savez, Dieu il est souverain. Il fait des dons aux gens, des dons bizarres. Et je pense que ça dépend de l'obéissance. Si vous êtes très obéissant à Dieu, il peut vous donner n'importe quel don qui le croit. Alors, elle a mis là. Et je commence à parler. Dieu m'avait déjà dit que dès que quelqu'un est guéri, quand tu pries pour lui, je te donne un signe. Bon, je ne vais pas vous le dire, hein, c'est pour moi. Et puis Dieu m'a dit ne le dire à personne. Donc si je t'impose le main pour le Saint-Esprit, si tu l'as reçu, moi je sais. Vous comprenez? Si tu es malade, je t'impose les mains et que tu es guéri, moi je sais. Même si tu ne sens pas la guérison là, mais ça va se manifester. Même plus tard. C'est une autre dimension des choses de Dieu. Amen. Et j'ai senti qu'elle était guérie. Et puis, on a ouvert les yeux. Et elle m'a dit ce qu'elle a senti. Et c'était exactement ça. Et la douleur a disparu complètement. Elle a même fait des mouvements qu'elle n'arrivait pas à faire. C'était parti. Je lui ai dit que comme c'est parti là, c'est parti. Ça veut dire que Dieu a créé l'os qui manquait. Qui croit ça? Bon, quand on dit Dieu a créé l'os, que ça ne soit pas un problème dans ta pensée. Alors on va dire ceci: Dieu a créé la veine. Non, Dieu peut créer la veine, il ne peut pas créer l'os. Qui était à Israël Tabernacle quand la jeune fille qui avait une longue jambe, une autre courte, la jambe a été rallongée. Qui était là? Voilà. Ah. Rachel, toi tu n'étais pas là? Ok. Elle avait une jambe longue, une autre courte. J'ai mesuré.
Et c'était long court. Et Dieu a rallongé l'espace qui manquait. Mukulu inalefuka. Alléluia. Amen. Amina. Et elle témoigne jusqu'aujourd'hui. Ses parents étaient venus ici. Donc Dieu peut créer les os. Si Dieu peut créer les os, rallonger un os, c'est pas un problème. Je sais que médicalement c'est impossible. Maman Christine. Maman Christine. Mais la médecine, ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon, frère Emma, quand ta femme avait le pied gonflé chez toi à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Alléluia. Oui. Ah bon? Maman, hapa ndio unasema ile mkulu deja ianze kupona. Paka hapa ndio unasema. Alléluia. Oh, écoutez, c'est par la foi. C'est par quoi? Nikupitia imani. C'est pas moi qui guéris. Sio mimi napona. C'est votre foi. Imani yenu dans ce que Dieu peut faire. Mobile Mungu anena kufanya. Amen. Amina. Quand j'étais arrivé chez elle, elle avait un pied gonflé, elle ne marchait même pas. Bon, moi je connaissais que Dieu a mis ici. J'ai mis là-bas le scanner spirituel. Branham dit, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il y a une énergie qui sort de ses mains qu'on peut voir. Le Saint-Esprit ni moto. Le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est un feu. Dieu dit je suis le feu dévorant. Sabaoth. Omnipotent. Mumeza moto. Quand j'ai mis la main là-bas, moi je savais que c'est un démon qui tourmente là. Alors on va confronter ça à un feu supérieur. J'ai mis là-bas. Écoutez, je ne mets pas comme vous. Non, moi mes mains ne touchent pas n'importe quoi. Alors je mets là-bas. Dieu dans mon cœur est entré dans les bras. Et il a tué le démon. Écoutez, moi j'ai déjà vu quelqu'un avec un gros, encore ici, quelqu'un avec un gros pied. Pendant que j'ai pris, le pied en train de diminuer pendant que je prie. J'ai déjà vu ça. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Et je termine par ceci. Le plus grand miracle que j'ai vu là-bas au Zimbabwe, c'était sur le Saint-Esprit. Vous savez que le salut est supérieur au miracle. Amen. Le miracle, c'est un appât. Ça vous montre que Dieu est là. Voilà pourquoi vous devez payer vos dîmes, vos frères qui travaillent. Payez vos dîmes. Tu ne peux pas être croyant de pasteur Paul Charit et puis pauvre. Vous allez expliquer ça comment aux gens? Parce qu'il y a des pasteurs qui viennent chez moi pour que je prie pour eux. Des pasteurs. Je dis bien des pasteurs. Maintenant, vous les croyants de ce pasteur ici, comment vous allez être pauvre? Vous allez être pauvre comment? Le problème c'est Jésus qui n'est pas reconnu. Mais si vous reconnaissez les choses, vous payez vos dîmes respectueusement. Vous payez vos engagements avec crainte et tremblement, vous allez vivre des miracles financiers. Amen. Parce que
Si Dieu peut créer la guérison, il peut créer aussi l'argent. Mais le problème, ce sont les motifs. Amen. Amina. Ok. Alors, j'avais la première prédication que j'ai prêchée là-bas. C'était sur la repentance. C'est ce que Dieu m'avait dit de leur prêcher. Je leur ai dit, vous allez mourir. Et c'était ça ma prédication. Pas la mort spirituelle, non. Physiquement, vous avez une date de naissance et une date de mort. Est-ce que je mens? Ou bien vous allez vivre éternellement dans ce corps-là? Non. Il y a une date de naissance. Une date de décès. Dis à ton voisin, tu vas mourir. Tu vas mourir. Dis-lui, répète-lui bien, qu'il comprenne dans ses oreilles. Et ça ne doit pas être un problème. Dis t'amènes à la parole. Pourquoi ça va être un problème? Est-ce que mourir c'est pas la parole? Le problème c'est quand tu vas mourir là, es-tu prêt? De partir. Parce que frère Branham dit la mort est un moyen de transport qui nous amène de ce monde vers le pays glorieux. Vers le pays, pas aux États-Unis, pas. Il y a un pays plus que les États-Unis, plus que l'Australie. C'est la 6e dimension. Alors je leur ai dit de se repentir. Écoutez, c'était la convention internationale. Presque tout le monde est à l'hôtel. Bon, je ne vais pas dire qu'ils étaient là parce qu'ils avaient peur de mourir. Mais ils se repentaient. Aux femmes qui avaient trompé leur mari, voyez vos maris, repentez-vous. Moi, avant que tu ne m'épouses, j'avais flirté avec un homme. D'ailleurs, même quand j'étais déjà au mariage, là, j'avais encore fait ça. Même si c'était seulement un baiser, tu dois dire à ton mari. Est-ce que sœur, vous allez le faire? Et les sœurs avaient levé les mains. Est-ce que ici, sœur, vous allez aussi le faire? Si vous allez le faire, levez les mains. Si vous allez vous repentir, levez les mains, je vais voir. Ah, que Dieu vous bénisse. 3 sœurs. Après la repentance, c'était bénissant. Donc le terrain était préparé, c'était nettoyé. Et puis ils avaient fait les choses de manière charnelle. Ils ont mis d'autres prédicateurs entre temps. Et ils ont prêché ce qu'ils voulaient prêcher. Ils m'ont ramené encore plus tard un autre jour. C'est là que j'avais prêché un sermon mixte, hybride. Comme c'était mon dernier sermon, et à la fin, le Saint-Esprit est descendu. Et les gens pleuraient comme des bébés. Je pouvais voir une mère avec un bébé sur le corps. Une puissance sur elle. Elle pleurait amèrement. Elle ne savait où mettre l'enfant. Et je voyais des hommes avec des mains levées en train de pleurer. Sous l'effet du Saint-Esprit. Ça, c'était plus qu'un miracle. Vous savez, dans les pays anglophones, les gens n'aiment. Si vous trouvez une église avec beaucoup de gens comme ça, c'est une grande église. 80 personnes, 100 personnes dans une église.
C'est une grande église. Quand vous entendez les conventions là, ce n'est pas les conventions du genre 2000 personnes. Non. Non. Les conventions là, donc nous ici, nous sommes même 2 ou 3 églises par rapport à là-bas. Et Dieu avait béni ces réunions-là. J'ai rencontré quelqu'un avec qui on a prié. Il a cru le message avant que le message n'arrive au Congo. Le premier croyant du message de frère Branham en RDC, c'est le frère Mukuna Wachipuya. Il a cru le message en 1975, 74, 75. Non, il a lu la première brochure en 1974. Mais celui que j'ai rencontré là, il a cru le message en 1972. Et dans son véhicule, on a prié. J'ai pris des photos avec lui, je vous les montrerai. Je peux les envoyer dans les groupes WhatsApp de l'église, vous allez voir ça. C'était une grande expérience pour moi de rencontrer quelqu'un qui a cru le message en 1972 et me donner ses expériences. Amen. Amina. Vous savez qu'on apprend tous les jours. Ok. Maintenant, nous allons prier pour les anniversaires. Non, je pense qu'on peut le faire après prédication. On peut le faire après prédication. J'ai pris seulement que Fata qui ne soit pas long aujourd'hui. Ok. Nous allons nous lever et nous allons chanter. Amen. Amina. C'était nécessaire que je vous donne ce rapport. Et le Seigneur m'a gardé. Bien évidemment, les anglophones ne donnent pas l'argent aux missionnaires. Ça, c'est vrai. Ils m'ont seulement payé le retour. Voilà, je suis arrivé ici avec un billet $1 dans ma poche. C'est tout ce qui m'est resté. Et quelque chose comme 7000 francs ou quelque chose comme ça. 7000 francs. Et nous, on ne va pas là-bas pour que eux nous payent. Et eux-mêmes, ils disent que si nous, on te paye, comment Dieu va te payer?